Le jour où tu vas en Algérie, Mbappé, Inch'Allah, tu te fais soulever par les militaires et ils te font faire le service militaire. Wallah, frérot. J'ai jamais vu un mec comme ça. Le mec qui renie ses origines algériennes, Maël. Voir le match du Maroc, ça c'est une chose, y a pas de problème. C'est son pote Hakimi. À 5 minutes du match du Maroc, il y a le match de l'Algérie. Et qu'est-ce qu'il va faire, Mbappé? Il va voir le match du Cameroun. Mais t'as pas honte, Mbappé. C'est quand tu vois le match que tu comprends que petit faut le Cameroun est là. Le Cameroun est présent, c'est pas le quartier. Oh, avec tout le turnover que Pagou a fait, tous les remplacements qu'il a fait, il a testé les nouveaux joueurs et conçus et tout. Son système de jeu n'a pas changé. Tu sens que le Cameroun qu'on a, c'est un groupe. Oui, ça c'est un groupe. Et Taillon aussi, papa, c'est quoi? Marque! On a besoin des buts, marque-nous les buts, mon frère! Les amis, bonsoir. Avant de vous laisser écouter ces différentes prises de parole de cet influenceur algérien, de cet influenceur camerounais, bref les amis, j'aimerais vous partager cette petite image, du moins cette courte vidéo de la consolation du jeune Eta Eyo. C'était à la fin du match. Vous avez suivi, l'influenceur camerounais dit qu'il doit marquer des buts. J'aimerais dire pour ma part qu'on doit lui laisser un peu de temps. Il est jeune, ne lui mettons pas trop de pression. N'oublions pas aussi très vite que c'est lui qui nous a quand même permis d'avoir le premier but de cette CAN. Il n'a pas hésité, il a montré qu'il méritait d'être un avant-centre digne de ce nom-là. Donc, donnons-lui un peu de temps, ça peut arriver, comme je le disais, ça peut arriver à tout grand joueur, ce genre d'erreur qu'on ne peut même d'ailleurs pas expliquer. Mais bon, on a compris que lui-même, il a compris qu'il a merdé et il va se rattraper dans tous les cas. Les amis, Écho de la Tanière, Lion Indomptable officiel nous a donné un peu quelques petites informations, quelques petites actualités sur les Lions. Ce matin déjà, ils ont eu à faire une séance d'entraînement. Déjà, les Lions Indomptables sont arrivés à Rabat en fin d'après-midi pour intensifier la préparation du match des huitièmes de finale de la compétition qui va les opposer ce dimanche 4 janvier 2026 au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Mais avant donc de quitter, comme je le disais donc, nous, Tolo et ses coéquipiers ont eu droit à une intense séance d'entraînement ce matin au stade Abdelaziz Riki Danza pendant 90 minutes. Une bonne occasion pour le sélectionneur de bien roder son effectif, de roder son mécanisme pour son probable 11 de départ. La délégation camerounaise a donc pris ses quartiers en plein cœur de Rabat, nous apprend Lion Indomptable officiel, au Riyad Hotel, comme vous pouvez le voir sur ces images, où elle y séjournera jusqu'au 5 janvier prochain. Pour demain, samedi 3 janvier 2026, les activités de veille de match seront ponctuées par une conférence de presse. Cette conférence de presse sera donc donnée par le sélectionneur David Pagou et Samuel Junior Koto, notre défenseur, notre muraille. Voilà, ce sera au Media Center, au Main Media Center de Rabat à partir de 13h. Et la séance d'entraînement officielle débutera quant à elle à 18h sur le terrain annexe numéro 10 du complexe Mohamed IV de Rabat. Voilà en quelque sorte, n'est-ce pas, de façon globale, les activités des Lions pour ce jour et demain samedi, voilà, veille de match. On attend les Bafana Bafana, on verra ce qu'on va voir. Les amis, je crois pour ma part que rien n'est encore exclu. Les Lions Indomptables ont encore leur mot à dire dans cette compétition. Rien n'est encore terminé, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Les amis, je vous laisse donc écouter un peu cette sortie de l'influenceur algérien qui est très très mécontent de Kylian Mbappé. Vraiment, il est très remonté contre lui. Hein? I don't know why. Bref, je sais parce qu'il dit qu'il n'est pas venu regarder le match de l'Algérie. Mais bon, je vous laisse écouter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. C'est quand même terrible hein, d'être remonté de la sorte juste parce qu'il a regardé le match du Cameroun. Son autre pays, je dirais. On est ensemble. Ciao. Le jour où tu vas en Algérie, Mbappé, Inch'Allah, tu te fais soulever par les militaires et ils te font faire le service militaire. Wallah, frérot. J'ai jamais vu un mec comme ça. Le mec qui renie ses origines algériennes, Maël. Il m'a choqué. Il m'a déçu. Mbappé, t'es dans la sauce algérienne. Le mec qui déclarait quoi avant, Maël? Ouais, je renie pas mes origines. T'as renié tes origines. Honte à toi, Mbappé. Le mec s'est déplacé jusqu'au Maroc pour aller voir son pote Hakimi, voir le match du Maroc. Ça, c'est une chose. Y a pas de problème. C'est son pote Hakimi. À 5 minutes du match du Maroc, il y a le match de l'Algérie.
l'Algérie. Et qu'est-ce qu'il va faire Mbappé? Il va voir le match du Cameroun. Mais t'as pas honte Mbappé? Honte à toi! Honte à toi! Comment tu peux rogner autant tes origines algériennes? C'est grave en fait Maël. Il avait le choix entre aller voir le match du Cameroun et le match de l'Algérie. Mais il est déjà allé en vacances au Cameroun. Il a déjà fait ce geste pour le Cameroun. Il a passé quelques jours au Cameroun frérot. Comment tu veux que je me calme quand Mbappé l'Algérien va voir le match du Cameroun plutôt que l'Algérie? Je trouve ça dégueulasse Maël. Et moi je te dis un truc Mbappé. Il a déclaré il y a quelques mois, un jour j'irai en Algérie. Le jour où tu vas en Algérie Mbappé, Inch'Allah tu te fais soulever par les militaires et ils te font faire le service militaire. Wallah frérot, j'espère que tu resteras bloqué en Algérie et tu feras le service militaire. Wallah parce que c'est grave. C'est grave de renier autant ses origines Maël. C'est grave en fait. Qu'est-ce que l'Algérie a fait pour que tu en parles jamais? Pour que tu nous insultes comme ça? Mbappé il avait dit, je veux pas associer mon image à la malbouffe. Moi j'irai plus loin Maël. Mbappé ne veut pas associer son image à l'Algérie. Il ne veut pas. Et c'est volontaire. Et c'est honteux Mbappé. C'est honteux en fait. C'est l'Algérie qui t'a donné une carrière. C'est l'Algérie. T'es sorti du ventre d'une Algérienne. Alors tu vas t'excuser Mbappé. Et pour t'excuser, c'est pas des mots. Tu vas aller au stade en 8e de finale. Et tu vas aller supporter l'Algérie. Parce que c'est grave Maël. C'est ça que j'allais te dire. C'est grave. Il avait dit Mbappé, ouais, j'irai un jour en Algérie. Il était à 5 minutes du stade. Il n'est pas allé voir les Algériens. Tu me fais croire qu'un jour il va aller en Algérie. Il ira jamais. Parce que ça va nuire à son image. Mais on t'emmerde Mbappé. On n'a pas besoin de toi. On a Zidane. On a son fils. On a Mazza. On a Hadj Moussa. On a Mahrez. On n'a pas besoin de toi Mbappé. Wallah c'est grave. C'est comme si Lamine Yamal, qui a des origines marocaines, il va au Maroc et il va voir un match de l'Algérie plutôt que le Maroc Maël. Donc Mbappé je te le dis, t'es dans la sauce algérienne. Honte à toi Kylian. Honte à toi. Il fait tout pour montrer qu'il n'est pas algérien. Qu'est-ce que t'as en fait? Qu'est-ce que t'as? Tu nous aimes pas? T'es trop connu pour l'Algérie, c'est ça? T'es trop haut pour nous. L'Algérie n'a pas besoin de toi Mbappé. Elle n'a pas besoin de toi. C'est quand tu vois le match que tu comprends que petit faut le Cameroun est là. Le Cameroun est présent, c'est pas le quartier. Oh, avec tout le turnover que Pagou a fait, tous les remplacements qu'il a fait, il a testé les nouveaux joueurs et conçus et tout. Son système de jeu n'a pas changé. Tu sens que le Cameroun qu'on a, c'est un groupe. Oui, ça c'est un groupe. Et t'as aussi, papa, c'est quoi? Marque! On a besoin des buts. Marque-nous les buts, mon frère. Hein? Christian Kofa, tu as mis un excellent but, mais c'est pas suffisant. Il y a des actions que tu fais que tu peux marquer. Contre ton ballon, tu marques. Physiquement, tu n'es pas bon joueur physique, on a compris. On a compris que tu es fort au pied. Mais mon petit, fais-nous les tuer comme voir. L'équipe est Nyanga, c'est ça qu'on veut depuis. Ouais, quand Samuel te dit qu'il faut faire comme ça, faites seulement. Quand il te dit que aïe, ouais, et te parler, vous discuter. Et te parler, mais c'est quoi ça? Et te parler, vous discuter, dis donc. Ok, laissez-le. Il dit que laissez-moi travailler, je fais du football camerounais, quelque chose de Nyanga. Maintenant, quand vous le laissez, c'est même un peu, vous voyez le ballon. Le ballon est beau. C'est quoi? Laissez Eto travailler, il connaît. C'est le pasteur. Quand il a mis d'abord son petit truc blanc ici, comme ça, comme un prêtre, il a arrêté la Bible comme ça. Il fait comme ça. Hey, c'est fini. C'est qui dit c'est ça? Ça fait quel problème? C'est quoi? Regardez tout le turnover que Pagou fait. Son système de jeu est intact. À l'époque, avec les Marc Brice, dès qu'on enlevait seulement Baléba, ou bien on enlevait peut-être Anguissa, c'était fini. Les Camerounais étaient perdus. Mais regardez aujourd'hui comment tactiquement ça donne. Oh, dis donc. C'est chiant, ça on va voir.